Je dois corriger pendant quelques jours donc le travail des étudiants qui s'intéressent à des sujets assez divers comme la Turquie, mais également la rivalité irano-saoudienne qui est un gros sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Ce sera plus naturel. J'ai étudié la langue arabe au départ de mon parcours universitaire, puisque je suis diplômée de l'Institut des langues orientales en arabe littéral et en arabe oriental, donc syro-libanais égyptien. Je suis ensuite partie à Damas. À l'époque, il y avait l'Institut français d'études arabes de Damas, où j'ai passé 2 ans pour améliorer mon apprentissage de la langue arabe. Et ensuite, je suis rentrée à Paris, et là, j'ai fait un DEA à Sciences Po sur le monde arabe contemporain, puisque ce qui m'intéresse depuis toujours finalement c'est d'étudier, de comprendre ce qu'est ce monde arabe contemporain. Donc ça c'est pour la formation universitaire. Et j'ai eu deux vies professionnelles si je puis dire. Une première vie dans l'administration où j'ai travaillé au secrétariat général de la Défense nationale et à la délégation aux affaires stratégiques au ministère de la Défense comme analyste spécialiste du Proche-Orient. Et j'ai même créé le bureau monde arabe et persan à la délégation aux affaires stratégiques. Et ensuite, j'ai quitté l'administration pour me lancer dans le journalisme et j'ai travaillé dans une revue qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle Maghreb Mashrek, qui était une revue de la documentation française, qui, comme son nom l'indique, donc s'intéressait au monde arabe. C'était des travaux d'universitaires essentiellement. Et ensuite, j'ai travaillé pour une revue qui là aussi n'existe plus, qui s'appelle Nord-Sud Export, qui était une revue d'analyse risque-pays, qui avait été rachetée par Le Monde à un moment. Et ensuite, j'ai été directrice de l'information de RMC Moyen-Orient, qui est la filiale arabophone de RFI, qui s'appelle maintenant Monte Carlo Doualiya. Et ensuite, j'ai créé la chaîne arabe de France 24. Donc, j'ai participé au lancement de cette chaîne, qui était un projet qui avait été porté pendant des années par différents présidents de la République, et donc Jacques Chirac en particulier, et qui a donc lancé cette chaîne en 2006. Et maintenant, je travaille comme consultante indépendante en donnant des cours dans différentes institutions, dont l'IRIS. Et je participe aussi à des travaux dans des think tanks et de conseils en entreprise. C'est très difficile parce qu'il y a des souvenirs sur le terrain, il y a des souvenirs ici à Paris. Peut-être le plus récent, c'est la création de la chaîne arabe de France 24, ce qui était un formidable projet puisqu'il s'agissait en tant que responsable de cette chaîne arabe de tout mettre en place, de tout créer. J'étais la seule au niveau de la direction de cette chaîne à parler l'arabe, à comprendre l'arabe, à connaître ce monde arabe, ce qui m'a donné une grande latitude pour pouvoir mener à bien ce projet, que ce soit aussi bien dans le recrutement des journalistes que dans le programme de la chaîne, comment concevoir cette chaîne, les programmes, comment recruter des correspondants à l'étranger, ce qui m'a amené à me déplacer dans différents pays pour aller à la rencontre de ces journalistes, pour savoir lesquels étaient les plus à même de comprendre quelle était la ligne éditoriale de France 24 arabe et de pouvoir la mettre en œuvre ici à Paris avec une équipe. Donc ça a été un très beau, évidemment très beau projet que j'ai mené à bien pendant 3 ans. Mais c'est vrai qu'aussi un des premiers contacts avec le monde arabe, quand j'ai débarqué à Damas comme boursière dans les années 80, ça a été une période absolument fabuleuse, passionnante, puisque j'ai pu sillonner ce pays de long en large et qu'aujourd'hui ça serait pratiquement plus possible, ça n'est plus possible de le faire. Je suis en charge de la géopolitique du Proche et du Moyen-Orient et du Maghreb, bien évidemment, donc l'ensemble du monde arabe, ce qui est un enseignement extrêmement intéressant, parfois un peu compliqué, puisque c'est une zone qui bouge en permanence, qui connaît des développements depuis plusieurs années, en particulier depuis les soulèvements arabes, qui sont parfois extrêmement difficiles aussi à décrypter. Et donc l'important, c'est d'arriver à donner aux étudiants une meilleure compréhension des clés de lecture de cette zone Maghreb, Proche, Moyen-Orient, pour leur permettre de mieux cerner les défis qui s'imposent à cette région, d'en mieux cerner les difficultés, mais aussi les possibilités et les potentiels qui existent dans cette région. Donc c'est un cours qui est vraiment un cours, je crois, très fort et très important, puisque aujourd'hui beaucoup des événements du monde se passent au Proche et Moyen-Orient avec l'implication de beaucoup de puissances régionales, internationales, et donc ce décryptage est absolument, je crois, indispensable pour les étudiants, et moi ça me permet aussi d'échanger avec eux et c'est très intéressant.
Ce que je trouve très intéressant à IRIP-Sup, c'est la diversité des enseignants, des étudiants et du coup des points de vue. Ce qui me frappe quand j'arrive en cours pour la première fois et que je regarde le parcours des étudiants qui sont présents, il y a une grande diversité, et ce qui est absolument passionnant pour un enseignant, c'est que ça permet, dans le cadre des discussions qu'on a ensemble, puisqu'il y a une partie cours théorique, ou en tous les cas je présente le cours, mais il y a aussi toute une partie d'échange avec les étudiants, et c'est extrêmement riche de voir leur point de vue, pourquoi ils abordent cette région avec tel ou tel point de vue, tel ou tel, parfois a priori d'ailleurs, n'ayant pas peur de le dire, et du coup ça permet des échanges avec moi bien sûr, mais aussi entre les étudiants. Et ça, je trouve que c'est absolument passionnant, et je crois que c'est passionnant pour eux aussi d'être confrontés à une diversité de points de vue et de ne pas être enfermés dans une analyse ou une approche des enjeux, des défis qui se posent à cette région aujourd'hui. Alors le conseil que je leur donnerai, le premier peut-être conseil, c'est de rester le plus ouvert possible par rapport à ce qui se passe donc dans la région dont je m'occupe, qui est ce Maghreb, Proche et Moyen-Orient. Il y a souvent des idées très arrêtées, des idées préconçues sur ce qui se passe dans cette région. C'est vrai que c'est une région qui connaît des bouleversements profonds, intenses. Parfois, on est un peu démuni face à tous ces bouleversements, on n'en comprend pas très bien les tenants et aboutissants. Et plutôt que de se dire, bon, il y a une analyse, une grille d'analyse qui est assez simple, surtout chercher à comprendre, lisez, essayez d'avoir la plus grande ouverture d'esprit possible pour essayer d'appréhender le mieux possible les enjeux qui se posent, et de ne pas vous dire, bon, pour moi, il y a cette analyse qui est la bonne et il n'y a rien d'autre qui pourra me faire changer d'avis. Il faut absolument maintenir une curiosité d'esprit, et ça, je crois que c'est l'élément le plus important, être curieux et avoir la rigueur intellectuelle de chercher à comprendre et de ne pas se dire c'est blanc, c'est noir. Ça n'est jamais blanc, ça n'est jamais noir. Nous sommes beaucoup dans du gris, et il faut accepter de voir que c'est du gris et d'essayer justement de comprendre pourquoi c'est comme ça, et pas se dire simplement pour moi je soutiens telle ou telle tendance, tel ou tel point de vue. Non, il ne faut surtout pas être dans cette logique. Après, avec le temps, vous pouvez vous forger un point de vue et être plutôt en phase avec telle ou telle analyse. Mais dès le départ, il ne faut surtout pas être prisonnier d'une analyse, et donc d'avoir cette curiosité. Pour moi, c'est le maître mot, et la rigueur intellectuelle, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez cette curiosité, d'aller vous renseigner, regarder, échanger, lire, et pas simplement regarder sur internet ce que vous pouvez trouver, parce qu'il y a des choses passionnantes, mais il y a aussi tout et n'importe quoi, et donc il faut avoir un bagage intellectuel suffisant pour pouvoir décrypter, faire la part des choses, et ne pas se laisser entraîner dans une analyse ou une perception qui ne correspondrait pas à la réalité, et de ne pas perdre de vue le terrain, parce que je crois que rien n'a de sens si on est hors du terrain, et il faut absolument à chaque fois revenir à ce terrain et pas rester prisonnier d'idées.